La Terre, elle est plate. La Terre n'est pas plate. J'ai vu dans un film que c'était un grand jeu vidéo dans lequel on évoluait tous ensemble. The Matrix, c'est bien connu de tout le monde. Nous n'existons pas en tant que tels. La Terre est bleue comme une orange. C'est la seule réalité de l'homme. Bonjour chers collègues et bienvenue à cette nouvelle capsule qui abordera, comme vous l'avez deviné à partir de la mise en scène, intox, source, complot. Un objectif de l'enseignant à notre époque est celui d'aider les élèves à démêler le vrai du faux. Mais quelle activité peut-on proposer en classe pour que les élèves acquièrent des réflexes de vérification? Le CDSAI vous présente aujourd'hui un cas d'école pour aborder avec vos élèves la question des fake news ou des complots en salle de classe. En 2017, avec une classe de jeunes adolescents âgés de 16 à 17 ans, j'ai proposé le projet « Les théories du complot mises à nu ». Et le but était de les laisser libres pendant 2 semaines pour organiser la déconstruction d'une théorie à partir de recherches profondes. Il n'y avait pas d'autres consignes. Et surtout, il n'y avait pas de consignes quant aux produits demandés. Exposés, dissertations, vidéos, affiches, tout était possible. Et les critères d'évaluation étaient les suivants. Il faut que le sujet soit respecté. Mettre à nu une théorie du complot. Il faut que le produit puisse être partagé avec autrui. Et il faut qu'il soit réalisé avec sérieux. Cette manière d'aborder l'apprentissage me paraissait en symbiose avec l'air du temps. En effet, par le passé, j'avais investi beaucoup de temps dans la mise en place de critères d'évaluation, mais le sujet des complots me paraissait opportun pour laisser mes apprenants aussi libres que possible, pour leur montrer que je ne voulais pas un résultat précis et que je ne savais pas ce que j'allais recevoir. D'ailleurs, regardez la consigne. À peine une demi-page et un seul code QR avec un lien vers le réseau Canopé qui proposait une méthode pour faire ces recherches. Alors, certains se demandent peut-être pourquoi autant de liberté. N'est-ce pas dangereux? Ne risque-t-on pas de justement trouver des informations douteuses? Eh bien, ce n'était pas la première fois que je tentais d'aborder les complots. Et si c'est une chose que j'ai apprise de mes tentatives, c'est que plus on tente de montrer une voie raisonnable, plus le contraire peut sembler encore plus intéressant et alléchant. J'ai décidé de faire confiance aux jeunes. Et qu'ai-je vu? Tout d'abord, il y a eu des regroupements entre élèves afin de travailler de manière plus efficiente. Ensuite, j'ai eu des productions très variées, des affiches, des exposés, une dissertation, des vidéos. On montrera tout à l'heure quelques exemples. Finalement, j'ai pu, par le partage général, me rendre compte à quel point les jeunes étaient capables de mettre en commun des savoirs pour démontrer différentes thèses. D'ailleurs, profitant de ce moment pour regarder quelques photos prises à l'époque, photos que j'ai gardées dans mon portfolio professionnel, sans savoir à l'époque que j'allais réaliser une vidéo au sujet de ce projet. On y va.
chers collègues, nous approchons de la fin et je profiterai de cette occasion pour vous montrer la vidéo sur le 11 septembre qui, à l'époque, a remporté la mise. Et même si les élèves ont laissé quelques erreurs d'inattention dans leur production finale, vous allez voir à quel point le documentaire réalisé par ces deux élèves qui n'avaient que 17 ans est convaincant et bien documenté. Je vous retrouve après ce mini-reportage pour conclure avec cette capsule. On y va. Dans cette vidéo, nous allons présenter et analyser une théorie conspirationniste du 11 septembre 2001. Commençons par quelques informations. La version officielle. Un petit préface. Suite à la victoire américaine lors de la guerre du Golfe, des groupes de soldats sont stationnés en Arabie Saoudite. Ces soldats occupent alors aussi certains lieux saints, chose que certains extrémistes religieux prennent très mal. L'un d'eux est Oussama Ben Laden, le leader d'Al-Qaïda, un groupe terroriste. Ceci serait une des raisons pourquoi il aurait attaqué les tours. Le groupe terroriste nommé Al-Qaïda a détourné des avions pour provoquer l'attentat aux tours jumelles à New York le 11 septembre 2001. Cette attaque terroriste a été utilisée pour justifier la guerre en Afghanistan par la suite. La théorie du complot qu'on va analyser est la suivante. Les tours jumelles ne se seraient pas effondrées dû au choc des avions, mais auraient été démolies de façon contrôlée et voulue. Un premier aspect qui défend cette théorie du complot est l'argument suivant. Selon certains théoriciens, la tour 2 aurait dû tomber comme un arbre abattu, étant donné qu'elle fut endommagée par le choc de l'avion uniquement d'un côté, tout comme l'on abat un arbre, et non pas comme un gratte-ciel que l'on démolit volontairement. Sauf si des dommages supplémentaires avaient été faits par l'intérieur. Pour maintenant contrer cet argument, nous avons trouvé que, dû aux façades éventrées, une forte circulation d'air raviva la combustion du carburant, et ainsi la combustion de tout le mobilier de bureau, principalement conçu de bois. Cet incendie se répand sur les étages, et une forte chaleur traverse les poutres en acier, l'acier étant un bon conducteur de chaleur. Les poutres, alors fortement chauffées, perdent en teneur et en force. Le choc ayant été entre le 77e et 85e étage, ces poutres affaiblies devaient supporter le poids des 25 étages au-dessus. Les poutres n'ayant pas cette force, se plient et ces 10 étages tombent sur celui du dessous, gagnant de plus en plus de poids et de vitesse au fil de leur chute, d'où l'on dirait que la tour se fait démolir. Passons à présent au second argument. Un des arguments les plus souvent utilisés sur la toile est l'argument de la température de fonte de l'acier. D'après ces conspirateurs, le carburant d'un jet n'est pas capable de brûler à une chaleur assez intense pour fondre une poutre en acier. Cependant, nous avons fait quelques recherches afin de contrer cet argument. En effet, l'acier ne fond que vers les 1500 degrés Celsius et le carburant d'avion atteint sa chaleur maximale vers les 800 degrés Celsius. Mais, comme dit précédemment, les poutres n'ont pas entièrement fondu, mais uniquement perdu une bonne partie de leur force. Or, autour d'une chaleur d'environ 500 degrés Celsius, l'acier entre dans une phase plastique et perd une partie de ses caractéristiques mécaniques. Passons enfin au troisième et dernier argument. Souvent, afin de renforcer la théorie d'un inside job, cet argument-ci est aussi présenté. La tour 7 n'a pas été touchée par un avion, mais s'est quand même écroulée. Qui plus est, son propriétaire aurait confessé, soi-disant, de vouloir la détruire. Lors d'un interview, Larry Silverstein, le propriétaire, aurait expliqué ceci à propos de l'attentat. Je me souviens d'avoir vu un coup de téléphone du chef des pompiers, me disant qu'il n'était pas sûr d'être capable de contenir le feu. Alors j'ai répondu « Eh bien, nous avons déjà eu une si terrible perte de vie humaine, peut-être que ce qu'il y a de mieux serait de le retirer. » En anglais, il a dit « pull it ». Ils ont pris cette décision de retirer, à nouveau pull, et nous avons regardé le bâtiment s'écrouler. Or, l'expression pull it dans le jargon est aussi souvent utilisée pour parler de démolir un bâtiment, d'où on suspecte le propriétaire d'avoir démoli la tour de l'intérieur. Cependant, l'effondrement de cette tour aurait aussi été dû à des incendies.
d'où celui-ci serait similaire à l'effondrement des autres bâtiments. D'après la NIST, le National Institute of Standards and Technology, la cause de l'effondrement serait en plus de la non-maîtrise du feu, mais aussi due à une mauvaise conception structurale. D'ailleurs, la tour 7 n'a certes pas été touchée par un avion, mais de nombreux débris de la tour 1 ont volé vers la tour 7, d'où celle-ci prit feu. L'argument d'ailleurs disant que Silverstein voulait la démolir est à la base déjà plutôt tiré par les cheveux. Quel homme voudrait causer la destruction d'une de ses sources de revenus, qui plus est, au coût de vie humaine dont il a prouvé être soucieux lors de cette interview. Finalement, passons à une conclusion. Tout d'abord, détruire 3 de ces symboles économiques pour le simple fait de lancer une guerre n'en vaut clairement pas la peine. Ces 3 arguments se voulant prouver que les attentats étaient un inside job peuvent être contrés par l'usage de bon sens et de science. Ainsi, aucune preuve n'existant pour dire que des bombes ont été utilisées à l'intérieur des bâtiments, et l'effondrement de ces bâtiments pouvant être expliqué rationnellement, j'en conclus que cette théorie du complot est officiellement discréditée. Voilà, chers collègues, c'est la fin de cette capsule. J'espère qu'elle vous a donné des idées, qu'elle vous a inspiré. D'ailleurs, sachez que la consigne montrée tout à l'heure est téléchargeable sur le site du CDCI. Vous avez des questions? N'hésitez pas à les poser et je vous retrouve dans quelques semaines pour une nouvelle capsule. Au revoir.